Qui est touché par ces enjeux-là? Est-ce qu'on est tous égaux face à ça? Emmanuel, toi qui es sociologue. Mais non, justement, en fait, il y a des énormes inégalités d'exposition, inégalités environnementales. Il y a eu beaucoup de travaux, alors qui ont été beaucoup développés dans un premier temps aux États-Unis sur l'injustice environnementale et qui montraient que certains types de pollution touchaient plus particulièrement les communautés afro-américaines. Et pour prendre un exemple en France, en fait, il y a un chercheur, William Hacker, qui a fait un travail systématique sur les aires où sont logés les gens du voyage et qui montre que ce sont systématiquement les zones les plus polluées dans les espaces urbains. Et notamment avec l'incendie de Lubrizol, donc avait un retentissement important autour de Rouen, les premiers exposés avaient été justement cette aire des gens du voyage. Il y a Massène dans le chat qui demande, en tant que citadin, quels sont les moyens à notre disposition pour réduire notre exposition à la pollution? C'est une question très pratico-pratique, vous me direz. Je ne sais pas si vous savez y répondre. Disons que tout ne dépend pas de nous. Il y a évidemment les conseils de bon sens qui viseraient à éviter d'habiter à côté du périphérique, par exemple. On a rarement le choix. Voilà, mais ça, on a rarement le choix. Et puis, vu aussi les prix de l'immobilier, disons qu'on pourrait préserver la santé si on diminuait fortement les inégalités sociales. Hein. Ça réduirait énormément l'incidence des maladies. Donc ça, mais c'est très difficile à mettre en place. Mais il y a même le Centre international de recherche sur le cancer qui fait toute une politique là-dessus et qui disent qu'il pourrait réduire de moitié les cancers juste en réduisant les inégalités sociales. La réduction des inégalités sociales est un facteur d'amélioration de l'état de santé de la population. Global, oui. Et c'est un enjeu collectif. Et c'est un énorme enjeu collectif. Sur les expositions aux pollutions en milieu urbain, ça souligne que, en fait, on a tendance quand même à centrer les politiques publiques sur le comportement, il faut acheter différemment, etc. Alors qu'en fait, on est face à des besoins de politiques structurelles. C'est-à-dire, en effet, le périphérique, si on n'a pas des politiques structurelles de baisse de la vitesse de circulation, de vecteurs comme ça, on ne fera pas baisser la pollution autour, ou en tout cas, c'est des politiques de très long terme et des politiques structurelles. Oui, de se dire qu'il faut favoriser les pistes cyclables, les transports en commun pour justement réduire de façon efficace la pollution. Donc voilà, donc effectivement, tu ne peux pas faire grand-chose au niveau individuel pour limiter ton exposition à la pollution. C'est davantage d'un niveau collectif et politique que des décisions, et surtout politiques, que des décisions doivent être prises.